J'ai eu un cancer qui m'est tombé dessus, j'avais 23 ans. Tu comprends pas ce qui t'arrive. T'as vu que la vie pouvait s'arrêter comme ça du jour au lendemain et ça te fait voir les choses complètement différemment. Tu te dis mais si ça peut s'arrêter demain, j'ai fait quoi là de ma vie? Le cancer que j'ai eu m'a permis de changer de vie, quoi, de changer de mode de pensée, de me reconstruire. J'ai découvert une nouvelle passion à cette époque-là, c'est la quête de vérité. Quand j'ai commencé à me rendre compte que j'avais été un cobaye de l'industrie pharma, ça a été le déclic qui m'a motivé à passer à l'acte. C'est surtout une prise de conscience, de chasser un peu de ma tête tout ce formatage qu'on m'a fait depuis gamin pour réapprendre la vie à ma sauce, quoi. De me poser les questions en fait, de plus subir ma vie et de plus être un récepteur de ce qui se passe autour de moi, mais d'être un acteur, quoi. J'ai commencé à m'intéresser à lire des livres sur la santé, des versions un peu plus alternatives. Mon but c'était vraiment de comprendre, donc de chercher de l'information, de m'intéresser à plein de sujets, d'aller à des conférences, de rencontrer des gens. T'as envie d'aller creuser pourquoi ça se passe comme ça dans la santé, donc tu rentres un peu dans la politique et tu rentres un peu dans l'économie, dans la finance, et puis tu pars un petit peu, tu te rends compte que tout est relié en fait, parce qu'évidemment la santé c'est un vaste sujet, mais au final, qui prend ses racines sur des problèmes qui sont plus sociétaux ou politiques. Je me suis dit que tout ça, forcément, c'était lié à l'argent. J'ai essayé de suivre des gens qui n'étaient pas alimentés par l'argent, des gens qui s'exprimaient mais librement, qui faisaient pas partie d'industrie pharmaceutique ou de tout ce monde médical là qui tourne autour de l'argent. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour changer tout ça. Moi tout seul je peux pas changer le monde, mais j'ai compris avec le temps que ça empêchait pas, enfin c'est pas parce que tu peux pas changer le monde que tu dois rien faire. Si tu arrives à être présent sur les réseaux sociaux, sur internet, si tu as un blog pour communiquer, etc., et que tu peux informer plein de gens à ton niveau toujours, ça reste hyper positif. Et surtout ce qui est positif c'est que c'est des gens qui vont... tu vas planter des graines. Et les graines elles sont faites pour germer et ensuite c'est des gens qui vont faire pareil, etc. C'est comme ça que le monde va changer, c'est par les gens. Faut pas attendre que ça tombe du ciel, quoi. D'être acteur de ma vie et de pas la subir déjà. De prendre mes décisions, de prendre mes risques en considération, en connaissance de cause, et d'avancer en suivant mes envies, mes choix de vie, mes convictions. C'est mon orgueil, c'est mon libre arbitre, quoi. Moi, j'ai besoin de prendre mes décisions et de pas être utilisé, quoi. Moi, je pense toujours à une chose depuis que j'ai été malade, qui revient souvent dans mes raisonnements, dans mes façons de penser, c'est le jour où je serai sur mon lit de mort, comment je vais analyser ma vie, qu'est-ce qui va se passer dans ma tête. Et qu'est-ce qu'on peut avoir de plus réjouissant, que de se dire que tu as aidé quelqu'un. C'est ça le but de la vie, c'est une personne, après ça peut être 2, 10, 100, 1000 à ton niveau, quoi. Je me suis senti complètement cobaye, utilisé par le monde médical, qui m'ont filé du poison. J'ai eu du poison qui a coulé dans mes veines pendant 6 mois. Pourquoi? Et c'est le cas dans plein de cas, moi ça a été mon cas, c'est le cas de plein d'autres gens, je vois des témoignages tous les jours, enfin souvent. Où le médecin va lui dire on a un nouveau traitement qui vient de je sais pas où, il est super prometteur, on va le tester sur vous. Bah ouais, super. Moi j'en étais arrivé à une conclusion assez simple, c'est qu'au final la base de tout ça elle est pas compliquée, c'est la politique, c'est l'argent, c'est la corruption qui permet tout ça. Après à partir du moment où on donne les moyens aux gens de faire ce qu'ils veulent, quand il y a de l'argent en jeu, si on leur met pas de limite, ils iront voilà. Il faut voir où en est arrivé le monde aujourd'hui. Je voyais c'était un chercheur là, contre le cancer qui avait découvert une molécule qui éradiquait quasiment complètement les tumeurs du sein, du cancer du sein. Et le mec avait travaillé plusieurs années là-dessus, il était arrivé à des résultats hyper concluants, il travaillait pour une grande boîte pharma. Et il a été présenter ça à sa direction, au comité de je sais pas quoi, il a fait tout son projet, et puis au final ça a duré des mois d'attente, et puis ils sont revenus vers lui pour lui dire c'est super ce que tu as fait, mais ça représente que 800 millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel. Les traitements actuels c'est des milliards, donc on va laisser ça là.
Ouais. Et l'État, lui, ça le choque pas, ça. L'État, il se dit pas, on devrait peut-être rendre ça public. La santé, je sais pas, c'est un petit peu la base de la vie, la santé. Non, c'est privé. Et ça choque personne. Même si au fond de moi, j'avais toujours eu une nature à penser que les choses n'allaient pas, que c'était pas normal, que ceci, que cela, je subissais ma vie. Et c'est là où je te disais que je suis content d'avoir vécu ça à 23 ans, parce que je me dis que si ça se trouve, j'aurais pu rester comme ça jusqu'à 40 ans. Et un jour me réveiller et me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Ce que la plupart des gens font, malheureusement, c'est triste, mais les gens, ils sont enfermés dans leur bulle, et ils sont tellement oppressés par la vie qui coûte cher, il faut toujours avoir de l'argent, il faut pouvoir payer les études de leurs enfants, etc. Ils n'ont pas le temps de se poser de questions, ils restent dans leur bulle, et surtout ils restent en sécurité dans leur bulle, et ils veulent pas en sortir. C'est pas la réalité qu'on nous enseigne, ou qu'on nous montre, qu'on voit tous les jours. Tu regardes, t'allumes ta télé, c'est Hollywood que tu vois, quoi. C'est BFM, c'est tous ces trucs-là qui sont juste là pour te formater, c'est pas la réalité. Et malheureusement, les gens vivent avec ça, donc ils ont l'impression que c'est la réalité. Déjà, je me suis rendu compte que je me marginalisais moi-même vis-à-vis de la société. Et ça a été dur un peu à l'époque, c'est que j'ai perdu beaucoup de gens. J'ai toujours été très social et je côtoyais beaucoup de gens. Mon cercle, pas d'amis, mais de connaissances, c'est nettement restreint en fait. C'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un réel souci en fait. C'est que quand la société fait que les gens qui sortent un petit peu de ce moule sont marginalisés et sont vus comme des extraterrestres, comme des gens qu'il ne faut pas côtoyer parce que les gens ont peur de sortir du lot, quoi. Après, je sais que c'est pas simple parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tout ce qui est médecine alternative, tout ce qui est... Il y a beaucoup de choses, il y a aussi de tout et de n'importe quoi. Il y a aussi des gens qui gagnent leur vie grâce à ça en étant des vrais charlatans. Aujourd'hui, les gens font confiance à leur médecin parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres alternatives, parce qu'ils ne connaissent pas. Et le médecin, il peut être de toute bonne foi qu'il veut, il a quand même été formé par l'industrie pharma et pour vendre ses médicaments. Donc c'est compliqué aujourd'hui en vrai, de savoir à qui faire confiance. Moi je me suis fait fermer ma page depuis cette année. Je me la suis fait fermer début mars, j'avais 75 000 membres à peu près. Et je me la suis fait refaire fermer début septembre avec 87 000 membres. Et depuis le 13 novembre, sur Facebook, il y a 35 000 pages qui se sont fait fermer par l'État. Donc Facebook a reçu une directive. Quand ils reçoivent une demande de l'État, ils ferment, ils discutent pas, et puis hop, c'est fini. Si la personne derrière la page pose des questions ou quoi, machin, on ignore. Ce que je conseille clairement aux gens qui vivent des problèmes de santé, que ce soit le cancer ou autre chose, c'est de se dire que c'est pas normal d'avoir un cancer. C'est pas quelque chose de naturel, on n'est pas censé tomber malade. Le corps humain il est quand même bien fait, il faut voir la nature autour de nous, c'est la perfection, quoi. Ça n'a pas été fait pour qu'on soit tout le temps malade. Si on est tout le temps malade, c'est qu'il y a un problème qui vient de nous. Et clairement, c'est l'alimentation. L'alimentation, entre autres. L'alimentation, l'hygiène de vie, tous les médicaments qu'on prend, toute l'eau qui est polluée, l'air qu'on respire qui est pollué, etc. Enfin, la chose sur laquelle on peut avoir une pleine maîtrise, c'est l'alimentation. Il faut arrêter d'aller faire ses courses au supermarché, d'acheter des fruits et légumes bourrés de pesticides qui viennent d'Espagne ou qui ont fait la moitié de la terre pour arriver là. Faut apprendre à vivre, faut consommer local, faut s'intéresser à ce qu'on mange en fait. Un exemple, moi j'ai découvert les compléments alimentaires, la spiruline, l'alimentation, comment on s'alimentait n'importe comment, etc. Donc moi déjà à mon propre niveau j'ai changé là-dessus, j'ai évolué, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je continue d'évoluer et je vais toujours dans ce sens-là d'avoir une meilleure alimentation, parce que l'alimentation c'est la base de la santé, c'est la base de la vie, quoi. Je veux dire, tous les mois quasiment nos cellules se renouvellent, elles se renouvellent à partir de ce qu'on mange. Donc si on mange de la merde, on est de la merde. C'est clair. Tomber malade, c'est une réelle opportunité de changer. C'est le déclic qui fait qu'il faut réapprendre tout ça. Et je pense qu'il faut réapprendre aux gens à ne plus voir l'argent comme motivation, mais la passion, apporter du positif. Si on apprenait ça aux enfants à l'école, que ne serait-ce qu'aider une personne dans sa vie, c'est vers ça qu'il faut aller, plutôt que d'utiliser les gens pour avoir de l'argent, mais le monde irait bien mieux, ça prendrait peut-être une génération ou deux, mais... Je rencontrais des gens, je voyais qu'ils avaient une hygiène de vie qui était complètement pourrie, donc
J'essaie de planter des petites graines, et puis après c'est des gens que... Un exemple, un gars que j'ai rencontré, il faisait 110 kilos, il mangeait au McDo 4 fois par semaine, et il buvait que des sodas, du coca, et puis il prenait des médicaments tout le temps, parce qu'il était tout le temps malade, etc. Et puis on a passé une soirée entière à discuter, pendant peut-être 3-4 heures, de plein de trucs. Et je le recroise 6 mois plus tard, le mec il avait fondu, il était comme ça, il avait complètement changé radicalement de mode de vie, etc. Et je me dis, c'est suite à une discussion qu'on a eue tous les deux il y a 6 mois, le mec il a complètement changé sa vie. Moi j'ai pas survécu au cancer, j'ai survécu à la chimio. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Ça peut choquer quelques personnes, hein, que je dise que la chimio est un poison, mais voilà, pour moi j'en suis arrivé à cette étape-là, à cette conclusion-là. Le cancer a besoin d'un environnement acide pour se développer. L'alimentation peut permettre déjà de ne pas avoir de cancer, mais surtout peut permettre de guérir du cancer. Et j'ai rencontré et j'ai vu des interviews de beaucoup de gens qui ont guéri alors que les médecins leur disaient qu'il leur restait quelques mois à vivre. Et ils sont pas passés par Lourdes, hein, ils ont juste changé ce qu'il y avait dans leur assiette, quoi. Il n'y aurait pas de cancer si... Et ça, il y a plein de médecins qui, depuis les années 50 qui le disent, qui l'ont prouvé, etc. Bien sûr, ce n'est pas lucratif d'empêcher les gens d'être malades, parce qu'il faut que les gens soient malades pour gagner de l'argent. Ça, c'est l'industrie pharmaceutique. Faut pas s'étonner qu'on en soit là. T'es en parfaite santé, puis d'un coup on t'annonce ça. Donc voilà, chimio, toute la compète, enfin 6 mois de chimio, tout ce qui va avec, etc. Les pertes des cheveux, etc. Donc bon. Moi sur le moment je l'ai plutôt bien vécu. Enfin voilà, je me suis dit que ça allait se passer, j'étais assez confiant. Ensuite après tu reviens un petit peu dans la vie normale, sauf que forcément t'es plus pareil, quoi. J'étais jeune en plus, je suis content que ça me soit arrivé jeune. Mais non, je me suis dit, c'est pas ça que je veux de ma vie. Ça m'a initié en fait un mode de pensée complètement différent. Je voyais les choses, toutes les choses différemment après ça. Et petit à petit en fait, je me suis reconstruit. Évidemment, c'est pas possible de désapprendre tout ce qu'on a appris, mais petit à petit, j'ai désappris pour réapprendre les choses. Je faisais bêtement confiance à mon médecin, parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, je pensais pas avoir le choix. Il m'expliquait qu'il me donnait un traitement qui allait me soigner, mais que je risquais de devoir me retrouver en chambre stérile parce que ça risquait de faire chuter mon système immunitaire. Et en fait, je m'étais toujours dit, mais c'est bizarre, parce que le système immunitaire, il sert à te soigner, il sert à te protéger, ton corps, à t'auto-défendre. Mais il te donne un traitement qui te flingue ton système immunitaire. Donc, je trouvais pas de logique à ça, en fait. Et j'ai suivi bêtement et je l'ai fait, et aujourd'hui si c'était à refaire je le referais pas, mais bon ça c'est... voilà. Et puis c'est peut-être passé 2 ans après, à la fin de tout ça, où je suis un peu revenu dans ma vie, etc. et où le déclic s'est fait, où je me suis dit mais j'ai besoin de creuser ça, j'ai besoin de comprendre en fait. Les gens s'intéressent et tu te rends compte que la majorité des gens en fait, même s'ils sont pas proactifs, ils se posent des questions et ils se disent qu'il y a quelque chose qui va pas, et il y a un vrai changement qui se fait. Depuis 10 ans, je l'ai vraiment constaté, ça s'est fait progressivement, mais de manière exponentielle, je trouve.